Bonjour, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est la charité de Saint Joseph que nous allons essayer de découvrir dans ce qu'elle a de propre. Elle fut une réponse d'amour. Regardons ce qu'est la charité. Il y a en nous deux amours, dit saint Paul, et il y a entre eux antagonisme. Il y a d'une part l'amour selon la chair, animé par la convoitise. Un amour qui cherche à prendre possession de ce qu'il convoite pour en jouir ou simplement dominer. Il y a d'autre part l'amour selon le Saint-Esprit, animé par le Saint-Esprit. Il a son origine en Dieu. Il cherche à nous saisir, à saisir toutes nos forces d'amour pour les libérer de la convoitise et les faire entrer dans une réponse d'amour. L'amour a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné, dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 5. Chacun de ces deux amours se révèle par ses fruits propres. Le deuxième amour prend le nom de charité. Il est à la fois la grâce du Saint-Esprit dans nos cœurs et le fruit de cette grâce, la manière dont nous y correspondons. Il consiste donc pour nous dans une réponse d'amour. Ayant rappelé cela, comment saint Joseph nous enseigne-t-il à vivre la charité ? Je crois que c'est en apprenant à entrer comme lui dans une réponse d'amour. Ce qui est premier, c'est l'amour de Dieu et la manière dont cet amour s'exerce. La vie de saint Joseph, la charité de saint Joseph, se comprend ainsi, comme une réponse d'amour. Il n'est pas premier. Il n'a pas l'initiative au point de départ, ni d'ailleurs par la suite. Mais il y correspond à l'initiative divine par une réponse créative, dit le pape, par un courage créatif. Sa charité est donc d'abord d'écoute jusqu'au bout, jusque là où notre chair n'a pas envie d'entendre, où notre oreille voudrait se fermer et notre cœur s'endurcir pour ne pas avoir à obéir, parce que l'appel de Dieu nous déconcerte notre chair, parce que cet appel nous demande plus que nous ne sommes capables ou prêts de donner. La réponse d'amour est alors réponse de foi, à la manière d'Abraham qui écouta lui aussi jusqu'au bout la voix du Seigneur, jusqu'à lui obéir là où sa chair n'avait pas envie d'obéir, notamment quand le Seigneur lui demande de lui offrir en sacrifice son fils Isaac. C'est un enseignement très important pour nous, car pour nous tous aussi, l'amour véritable se manifeste finalement comme un appel, non pas à prendre possession de ce que nous convoitons, mais en nous décentrant de nous-mêmes, à servir et à obéir dans une réponse d'amour où nous livrons toutes nos forces pour correspondre et non pour prendre. Saint Joseph nous aide à entrer dans la fidélité du quotidien, dans l'humilité de la vie ordinaire, dans l'esprit de service et toutes les vertus qui l'accompagnent, cachées aux yeux du monde. Il nous aidera à en retrouver le goût, la saveur substantielle, si nous les avons perdus. Je vous propose comme résolution aujourd'hui d'être attentif aux situations pour apporter la réponse d'amour qu'elles appellent. Je vous propose de dire la prière que le pape François nous donne dans sa lettre Patris Cordé qui décrète cette année de consécration à Saint Joseph. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme.
Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen.